Boker Tov tout le monde, nous sommes dans Torah 115, la deuxième partie. Hier nous avons expliqué, on a amené le texte de Matan Torah, Vayamod Ha'am Merachok, le peuple s'est tenu loin devant la montagne où Kadosh Baruch Hu a donné la Torah, et Moshe, Nigash El Harafel, Moshe s'est approché vers l'obscurité, Asher Sham HaElokim. On a expliqué que le tzaddik qui a un date, il sait que l'obscurité, c'est là-bas exactement, c'est là-bas que se cache Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec deux comportements, le comportement rigoureux et le comportement miséricordieux. Bereshit, bara, Elohim. Elohim, c'est rigoureux. Beyom bro Adonai Elohim Eretz Veshamayim, on a mentionné Shem Hashem, le nom divin, Yud Ke Vav Ke, avant Elohim. C'est-à-dire qu'avec ces deux noms, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, il est plus caractérisé comme un Dieu miséricordieux que comme un Dieu rigoureux. Donc même quand Akadosh Baruch Hu a un comportement rigoureux avec la personne, en fin de compte, c'est que pour réparer l'homme. La rigueur, c'est pour donner une mesure à l'homme. Oh, tu dois te réveiller, tu dois faire attention, tu dois réparer, tu dois arranger ton comportement. Du moment que la personne a fait son tikkun, tout se transforme en miséricorde. Et c'est pour ça que Rabbeinu nous dit que dans la Menia même, dans ce que Akadosh Baruch Hu se cache, là-bas même se trouve beaucoup d'amour par rapport à chacun de nous. Rabbeinu nous dit Ki Hashem Yitbarach Ohev Mishpat. Dieu aime la rigueur parce que la rigueur c'est le besoin pour tenir le monde. Ve'ugam Ohev et Israël. Et de la même manière, il aime Am Israël. Mais il y a une exception. Que Am Israël est bien plus aimé encore que Midat Hadin. Tout ce que la Midat Hadin peut faire, Akadosh Baruch Hu est bien plus fort encore dans son amour à Am Israël. Et c'est quelque part, on peut regarder ça comme un papa qui essaye d'éduquer son fils. Il va lui mettre quelques règles rigoureuses. Et l'enfant qui va pleurer, ou un enfant qui veut manger du chocolat, il veut manger le soir, ou il veut prendre une orange le soir, elle ne va pas le laisser dormir toute la nuit. Et le père qui l'empêche, il dit non mon fils, tu ne recevras pas, demain matin, tu ne prendras pas maintenant. Et l'enfant il pleure à chaudes larmes, je veux. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'amour dans cette rigueur? Pareil, Akadosh Baruch Hu avec nous, dans tout le comportement que Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde dans tout. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à le voir. C'est pour ça que Rabbeinu il a employé le texte où Moshe Nigash El Harafel Asher Sham HaElohim. Le brouillard que nous avons créé nous-mêmes nous empêche de voir l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit de la rigueur. Totalement faux. Derrière ça, il y a Akadosh Baruch Hu qui se cache. C'est ce qu'il nous dit Rabbeinu. Ahavato shuev et Israël gdola yoter me'ahava shuev tamishpat. On appelle le Dieu rigoureux. Mais la miséricorde qu'il accorde pour son peuple et pour ses enfants est bien plus grande et plus importante, même en quantité, que la rigueur. Et c'est pour ça, par contre, la rigueur est nécessaire pour régler la personne. Mais dans cette rigueur, il y a un amour énorme qui se cache à l'intérieur. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il a vu cette rigueur, ce brouillard, il a compris qu'il fallait rentrer là-dedans pour trouver l'amour. Le peuple a vu la rigueur, il s'est éloigné, et Moshe s'est approché. Qu'est-ce qui nous empêche de voir et de sentir l'amour d'Hachem? Nos fautes, nos tentations. On est à l'intérieur, on est à l'extérieur. Ce sera de la même manière comme un homme qui va voir un père ou une mère qui prend son fils dehors et qui lui met une règle rigoureuse. Et tu touches pas, tu fais pas, il dit oh là là, quel papa mauvais, quel papa méchant, regarde comment il se comporte avec son fils. Est-ce que tu sais tout ce qu'il y a entre eux?
Est-ce que tu sais de quoi le père veut éviter son fils? Donc quand quelqu'un est à l'extérieur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la rigueur. Quand il est à l'intérieur, il voit l'amour profond. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. כי הוא מוכרח להסכים על המניעות למונעו מהאמת מחמת הדין והמשפט שעליו. אבל אף על פי כן, באמת לאמיתו, le émet לאמיתו, le vrai émet, l'intérieur profond, c'est que Akadosh Baruch Hu veut aider chaque juif, veut lui donner beaucoup d'abondance, de miséricorde. כי השם יתברך אוהב את ישראל יותר מן המשפט. Mais Akadosh Baruch Hu, quelque part, se cache à l'intérieur pour voir comment l'enfant va se comporter. Donc tout ce qui nous empêche en réalité pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour notre bien, pour qu'on rentre plus. Quand tu as un empêchement, il faut que tu saches que exactement là, dans ce moment-là, Akadosh Baruch Hu est derrière et il t'attend. Si on savait cette importance de cette Torah, on serait parti chercher les empêchements, parce que c'est là-bas qu'on trouverait l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Yizakeh otanu à nous tous d'être plein d'amour, d'être des récipients pour recevoir sa miséricorde, d'avoir une hatzlacha, et de savoir que toujours Dieu est avec nous. C'est le plus grand bonheur qu'un être humain peut avoir quand il sait qu'il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Je suis un peu enrhumé, donc je ne peux pas trop continuer le cours aujourd'hui. Merci. Toda. Shalom.